Il y a ça maintenant un an, j'avais fait une vidéo dans laquelle je vous parlais des objets des années 90 et 2000. Putain, j'ai oublié de dire bonjour, salut. C'est bizarre. Donc ouais, les objets, les jouets des années 90-2000, j'avais beaucoup aimé faire ce concept et je me dis pourquoi pas remettre ça au goût du jour en vous parlant des pubs des années 90 et 2000. J'aurais pu faire ça sur les pubs actuelles parce que des fois je vois passer des dingueries, mais vous les connaissez tous et vous savez ce qui est fake et ce qui ne l'est pas. Quand tu vois une pub, j'ai fait grandir mon bâton de 20 cm. Y'a personne qui clique là-dessus. Enfin, moi j'ai un pote, il a cliqué pour voir vite fait, tu sais, genre juste pour au cas où. Et ouais, et ça me. Et ouais, c'est de l'arnaque, faut être con, tu sais. Tu sais, en plus, tu devrais t'en douter, c'est 500 balles le prix, tu sais. Ça, il fait chaud, hein. On va voir ça dans quelques instants, mais avant ça, petite info, cette vidéo est sponsorisée par States of Survival. Je l'ai bien dit avec l'accent. States of Survival, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu stratégique sur le thème des zombies. Et voici un rapide résumé, vous savez ce qui va se passer, ma voix, attention. Eh ouais, je suis de retour. C'est l'heure de la voix off qui vous fait un rapide résumé du jeu. Klein, créateur de la société Gigacorp, a créé une arme mortelle qui a lancé la plus grande catastrophe en ce monde. Vous incarnez le rôle d'un survivant, vous allez donc devoir reconstruire votre maison, vous battre, mettre fin au complot de Klein et accessoirement sauver la planète. Le jeu est totalement gratuit. Et devinez quoi, vous avez une multitude d'événements pour gagner tout un tas de récompenses. Pas de restriction de temps ou de lieu pour jouer. Vous avez la possibilité de vous battre contre des zombies tout aussi différents les uns que les autres dans l'Explorer Trail, dans des boîtes sales. En parallèle, je vous dis ça comme ça, mais il existe aussi bon nombre de secrets cachés, dispersés un peu partout au sein du jeu. Regardez, je vous parlais de récompenses, et qu'est-ce que j'ai en me connectant? Des récompenses, pardon. J'ai plus le voix. Bon, j'en profite un petit peu pour vous montrer ma ville du coup, donc j'ai pas mal avancé parce qu'en fait, je jouais déjà au jeu avant d'avoir été contacté par la marque, ce qui fait que j'ai eu le temps de charbonner. Hein. Donc voilà, moi j'ai fait ma ville, il y a tout un tas de bâtiments, et puis je vous montre mes personnages. Attendez, bougez pas. Gardez-moi ça, ce beau gosse. Oh là là. Ouais, je connais le pilote de l'hélico, c'est une crème. Bon, c'est pas les seules personnes avec qui je travaille également avec Rusty ainsi qu'avec Fantôme. Fantôme est très stylé. Du coup, vous l'aurez compris, mais vous avez des phases d'exploration dans le jeu, vous pouvez collecter des objets qui vous serviront pour plus tard. Vous avez également des phases de combat avec des infectés. Chaque personnage a des compétences bien particulières, les zombies aussi, comme le gros qui vient d'arriver là par exemple qui va me mettre dans le mal total. L'idée est donc de faire monter ces personnages, de se renseigner sur les zombies et puis d'élaborer une stratégie en fonction quoi. Petite particularité du jeu, ça joue en ligne. Donc si vous voulez jouer avec vos potes, regarder un petit peu leur ville et tout, y a aucun souci. Si le jeu vous intéresse et si vous souhaitez me soutenir, je vous invite directement à cliquer sur le lien dans la description pour pouvoir télécharger State of Survivals. Le lien sera aussi présent sur le commentaire épinglé de ma vidéo. Toutes les personnes qui installeront le jeu via le lien auront la possibilité de gagner ces cadeaux. En fait, vous serez inscrit d'office à un concours qui vous permettra de gagner tout ceci. Je vous laisse aussi mon code qui s'affiche actuellement à l'écran, il est aussi présent dans la description. Il va vous permettre d'obtenir un pack de démarrage avec plein d'objets hyper utiles pour commencer, à savoir 2000 biocap et un héros rare du nom de Rusty, celui que je vous ai montré tout à l'heure avec le fusil à pompe. Par contre, dépêchez-vous parce que le nombre de packs est limité, donc seuls les premiers seront récompensés. En tout cas, merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo et puis passons au pub. Première vidéo, c'est pas vraiment une pub, mais c'est quelque chose qu'on a vu passer à l'ancienne quand on regardait des films ou quoi. La vidéo date du 5 août 2007, il y a 13 ans. Pouah, la claque! En vrai de vrai, gros hacking là, hein. Vous vous rendez pas compte vous? Vous imaginez 2 minutes la vie de ces mecs à l'époque? Bonjour, moi c'est Dominique. Voilà, je me présente, je suis hacker professionnel spécialisé dans la branche Emule. C'est la 3e fois que je rachète un PC cette semaine. Je télécharge des films et puis tout à coup, virus. Ah, permettez-moi, je crois que le téléchargement de Pinocchio vient d'être terminé. On est grandi dans ton pion. Ah, je reconnais la balle, c'est la scène quand il dit des mensonges. Ma meuf elle est en balle de se dire mais qu'est-ce qui se passe? Elle entend. J'ai une vie particulière. 118 0008. Vraie question 118 008. Qui sait à quoi ça sert? On a tous eu le jingle en tête, mais ça sert à quoi? Le service de renseignement téléphonique 118 008. Et vous savez quoi? On va appeler parce que j'arrive pas à savoir ce que c'est. Je vais leur demander en fait. Si c'est un service de renseignement, ils doivent pouvoir me renseigner sur ce que c'est. Ça existe encore au moins? Je vais payer vrai. Bienvenue au 118 008. Après le bip, cette communication sera enregistrée et vous sera facturé 2,99€ plus 2,99€ par minute, mise en relation comprise. Page sur lequel bonjour, quelle est votre demande? Bonjour, j'appelais juste pour savoir à quoi servait ce numéro s'il vous plaît. Nous sommes le service de renseignement téléphonique, page sur lequel? D'accord, donc si éventuellement je cherche un numéro, vous pouvez me renseigner, c'est ça? Oui. Ok, écoutez, merci beaucoup, je voulais juste savoir, voilà. Très bien, merci pour votre appel, bonne journée. Merci à vous, à vous aussi, au revoir. 118 Pas à bientôt je pense, mais merci. 5€ par minute? Wesh. Wow. J'aime bien d'habitude que les vidéos durent longtemps, mais là crois-moi frérot, je vais attendre hein. Wow, ils sont fous eux. Je suis vraiment le vieux gland quoi, j'appelle le service pour demander ce que c'est et elle me répond bien gentiment, elle a trop bien fait son travail. J'ai une vraie remarque, trop envie de voir ce que ça donnerait une pub du genre mis au goût du jour, avec des vrais sons lourds tu vois. Tu cherches un numéro, je peux te le donner.
Appel au 118 008. 5 minutes d'attente et puis t'es en faillite. Parce que l'appel est surtaxé, tu raccroches même pas, j't'ai surclassé. C'est déjà trop tard, j't'ai bien baisé. Ta maman, je la prends, j'lui brise l'arrêt. Je sais ce que c'est, je sais ce que c'est. C'est la pub pour Ficello. Vous l'aviez ou pas? Jouez à ce jeu, c'est vous là. Si vous regardez la vidéo à plusieurs, jouez à ce jeu. Celui qui trouve le plus vite pour quel objet est cette pub, il a gagné, tout simplement. C'est un jeu que ma meuf faisait apparemment à l'ancienne. J'ai jamais fait ce jeu, mais ça a l'air très drôle, j'ai envie de le faire avec vous, mais comme je fais ma vidéo, je peux pas, je suis tout seul. Ça répugne que moi le fait qu'il touche avec ses mains bien crades là, il est dans le métro en plus le frérot. Et il est là, il est frais de son shit, t'as vu? On est bien à l'époque où il n'y avait pas le corona, hein. Je sais pas ce qui me prend. Mon esprit beauf qui a repris le dessus l'espace d'un instant. Et les Ficello c'est pas dégueu. Je sais pas si j'en ai déjà mangé ou pas, mais en fait non, c'est vraiment la pub qui me répugne. T'es ma gros, comment il... Je pense que c'est vraiment la pub qui me répugne. Regarde, il met ses mains dégueu là. Excuse-moi petit, mais t'as sûrement grandi aujourd'hui, t'es même peut-être plus âgé que moi. Mais c'est pas possible. En plus l'image ça renvoie vraiment, on joue avec de la nourriture, c'est trop étrange. Ça me dit un truc cette pub. C'est très grave je trouve ce qui se passe là. Vraiment ils se sont regardés en mode Elle est grave fraîche et on va la ramener dans la voiture. les frères, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est une pub pour une voiture en plus 100%. C'était un piège. T'as déjà vu une Toyota Corolla tomber en panne? Le mec est mastermind quoi. Excuse-nous inspecteur Gadget. Wow. Je vois trop ça. Avec une voiture flinguée. C'était un piège. T'as déjà vu une Fiat Multipla 2002 tomber en panne toi? Je crois pas. Pardon, c'est les fous rires sur la route. Waouh, ça me tend hein. Non mais c'est vrai, te mets la gueule de la voiture. Grosse pute. Jamais de ma vie elle monte dans ma Twingo. Jamais je conduis avec les mains non plus. Blague à part, je le dis dans de plus en plus de vidéos quand je regarde des anciennes émissions, mais on se rend compte vraiment qu'à l'ancienne, il y avait vraiment beaucoup de... J'allais dire de sexisme ordinaire, même pas en fait, mais genre beaucoup de sexisme en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer, je sais pas si vous l'avez ressenti de la même manière que moi, mais la pub était vraiment faite bizarrement. Je suis là, mon moustache. Regarde, il se relève comme un vrai. Allez, c'est parti. Tu adores qu'on te caresse, hein? Ah ouais, le ronronnement il a été fait par un daron de 40 ans, non? Tu fais quoi? Je suis doubleur officiel pour les animaux. Je répète là. Et ben vous savez quoi? Rien ne vaut un vrai chat qui t'aime. Pourquoi le sang coule sur ma main? Ça te fait rire la vie de ma mère, ça te fait rire. Lâche-moi la vie de ma mère, lâche-moi. Oh, je vais te la télé couille mon pote. Allez. MB présente Elephant. Elephant, c'est un éléphant. Avec sa trompe, il fait du vent. Attrape les papillons dans ton filet. Celui qu'on a le plus à gagner. Elephant, la chasse aux papillons est ouverte. Qui a eu ce jeu? Dites-moi quelqu'un a déjà joué à ce jeu. Je vais être très honnête avec vous. J'ai dû l'avoir quand j'étais trop petit, ça s'est passé comme ça. Les gars, vous en avez combien? Je crois que je baisse tout là, c'est abusé. Non mais Théo, il est 23h et tu dégueulasses le salon. J'en ai marre, j'en ai plein le cul d'avoir un fils con. Avec sa trompe, il fait du vent. Tu ne peux pas attraper les 150 Pokémon tout seul. Ah, je l'avais presque. Il faut les échanger avec un copain. Je sais pourquoi c'est là. J'ai pas fait la sélection des vidéos, je sais pourquoi c'est là en fait. Attrape un câble, un copain avec un Game Boy. Tout est faux. Et j'ai une anecdote à vous raconter. J'ai acheté ce câble pour ma Game Boy. Mais pas la Game Boy Color, genre la Game Boy Advance, je crois que c'était ça. C'était un câble que tu connectais entre deux consoles et puis terminé. Et je faisais mes échanges de Pokémon pour avoir les évolutions. Tu sais, genre Rakayu évolue en Gravalanche et pour avoir Grolem, fallait faire des échanges. Je fais un échange avec un pote un jour et le câble était bien mis, puis s'est détaché pendant l'échange. Il a redémarré sa partie. Je rigole, je devrais pas, le pauvre putain. Il a redémarré sa partie, il y avait écrit « Les données ont été corrompues, voulez-vous formater ?» Quand on est petit, on s'y connaît pas, donc t'as tendance à mettre oui assez facilement. Sauf que formater les données, c'est les réinitialiser. Ah ben... À ce jour-là, bizarrement, tu sais, normalement, quand t'invites tes potes chez toi, t'es censé t'éclater. Lui, il a pleuré toute l'après-midi, le frère. Du coup, j'ai toujours eu une chier bleue de faire des échanges après. Tu sais, j'étais en mode doucement avec le câble. Tu t'éloignes pas trop, hein. Parce que là, ils font genre, il est super long, mais le truc était tout petit en vrai. Il faisait la taille de mes lunettes.
tube, on n'est pas des pots, mais on a tout ce qu'il vous faut. Des fruits, du fromage frais. Et y a rien à dire sur cette pub si ce n'est que aujourd'hui encore, pas uniquement dans le contexte de la vidéo en train de la regarder, je chante encore ça tout le temps. Et je trouve ça fou de se dire que c'est un slogan de pub et que 15 ans après, je l'ai encore dans la tête. Ça fait peur en vrai. C'est comme il y a un générique de dessin animé que j'ai tout le temps dans la tête. Le dessin animé, il est nul. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. La musique, elle fait c'est Maya et Miguel. Maya et Miguel, je te jure, vie de ma mère. Attends. C'est Maya et Miguel. C'est un truc de fou. Le générique, il date d'il y a des années et je l'ai encore dans la tête. C'est-à-dire le créateur, il a créé son dessin animé, gros. Il s'est dit let's go, je fais ça. Le truc est mort, enfin je pense. Et 15 ans après, il y a un mec comme moi, gros, qui a le truc en tête. En même temps, il est lourd le générique. Je veux que tout le monde l'ait dans la tête, sa mère. Et Miguel. Ah putain, Maya et Miguel, là, sortez de ma tête. Vous vous souvenez de l'efficacité de Silly Bang Oh là là. avec ce test de la pièce. Au début, j'utilisais Silly Bang uniquement pour le gros ménage. Maintenant, Je le mets aussi dans mon fion. là, plus besoin de sortir la grosse artillerie pour que ce soit fort, hein. En fait, dans ces pubs, ce qui me fait rire, c'est que tout est fake. Les cuisines sont dégueulasses, tous les meubles sont dégueulasses. En mode, j'ai vraiment l'impression, gros, que en période de diarrhée, les propriétaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'assient sur l'évier et ils chient en rampant leur cul. En rappant leur cul sur l'évier. C'est pas possible autrement. Et derrière, pour vendre le produit, j'ai vraiment l'impression que ça se passe comme ça. Donc voilà, j'ai ce produit. Il est superbe. Il est tellement efficace, même pour me laver le corps, je l'utilise. C'est incroyable ces pubs. Robinetterie, carrelage, lavabo, baignoire. Pénétrer, carrelage, lavabo, cuisine sol, petit cul, cheveux, les aisselles, narine gauche, narine droite. T'as vu, on est ensemble, c'est les banques, c'est le sang, gros. Ça décape tout, gros. Lisa, c'est quoi ces notes? Qu'est-ce que c'est que ces notes? T'as vu, Lactel a fait une nouvelle bouteille de lait. Elle s'appelle Éveil. Tu visses la tétine, ça fait un biberon tout près. Et comme toutes les bouteilles Lactel, elle protège très bien le lait. Tu le veux son papa. Ok, je vous refais la pub dans une famille normale. Elle protège Je louchis un peu, t'as très vu? bien le lait. Écoute, The Bee, je m'en bats les couilles. Voilà, c'est dit, c'est posé là, tu fais ce que t'en veux, gros. L'essentiel est dans Lactel. En vrai de vrai, je regarde plus trop la télé, donc je sais pas ce qui se fait comme pub aujourd'hui de manière courante à la télé, mais si ça n'a pas évolué, c'est grave. En fait, c'est un peu comme les placements de produits ou les pubs à la radio, je trouve ça débile dans la manière dont c'est fait. En fait, je comprends pas pourquoi ils sont obligés des fois de s'exprimer comme des débiles quand ils font des pubs. Genre, tu sais, tu peux t'exprimer normalement, surtout qu'il y a des gros budgets qui sont lâchés pour la télé et tout. Je comprends pas comment une équipe marketing est pas capable de se dire, et si on parlait normalement pour la pub? Genre, la radio, c'est toujours des voix insupportables en mode oh, mais la dernière fois, tu te souviens ce qu'a dit Gérard à notre dîner? Et je suis en mode, mais parle normalement, personne parle comme ça. Le sauna finlandais fait bien aux bronches. C'est pourquoi nous, les Finlandais, on a inventé les bonbons finlandais. C'est bon pour la gorge. Qui les a inventés? J'ai rien compris. Ça, YouTube poupe le bordel. Attends, c'est quoi cette pub? Qu'est-ce qu'il dit au début? Ricola. Bonbons suisses ou plantes de Ricola, également sans sucre. Là, l'équipe qui s'est dit, ça c'est notre pub, ça c'est nous les gars. Il faut revoir tout, hein. Y a rien qui va. Y a rien qui va. Waouh. L'époque des SMS trop chelous comme ça là. Et j'ai jamais compris. Est-ce qu'il y a des gens, et je vous demande vraiment d'y répondre dans les commentaires, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont déjà payé à un truc comme ça? Est-ce qu'une annonce vous a donné au moins envie? Regardez là, c'est un truc qui te dit déclare ta flamme et il te donne des punchlines. Sans toi, mon âme est vague, mon cœur sans toi. Et t'envoies ça? Je vais envoyer ça à ma meuf. Je vais voir ce qu'elle répond. Sans toi, mon âme est vague, mon cœur sans toi. Je lui envoie. On va voir si ça marche, attention, le verdict en direct. Elle est en bas, du coup j'ai hâte de voir sa réponse, attendez. Je lui ai envoyé par message. Elle a lu. Elle m'a répondu, tu veux du pain? Ah putain, c'est... Après, tu sais, franchement, 13 ans en arrière, peut-être ça passait, hein. Je sais pas, j'aimerais trop faire une vidéo, compilation, des gens qui ont envoyé ça, alors mais tu te rends compte, tu payais pour des phrases. Ça me sort de l'esprit, je ne comprends pas. Oh ouais, c'est très grave. C'est une pub pour des chewing-gums. Deux choses, déjà je suis choqué parce que les Malabar j'avais totalement oublié, et deuxièmement c'est quoi encore cette pub mec? Oh, il y a une époque mec, la télé il se passait des trucs, waouh, c'était totalement banalisé et ça me choque quoi.
Et le générique des Beyblade, je sais qu'il y a déjà eu ce débat, j'ai fait un live dans lequel j'ai fait une tier list sur les dessins animés, mais le générique Beyblade, le vrai, le premier, était 100 fois mieux que tous ceux d'après. Beyblade Metal Fusion là, non, c'est Beyblade d'avant le mieux. Bon, je respecte après, mais je préférais le premier. Les nouvelles Beyblade radiocommandées. Tu contrôles sa trajectoire, elle explose ton adversaire. Je suis désolé, hein. Plein de fois, j'ai acheté plein de toupies. Les toupies avec les 2 embouts, tu faisais ça et tu te détruisais les doigts si t'avais mal posé ton doigt. Les toupies avec des embouts un peu plus spécialisés, genre où t'avais une poignée et tu faisais ça comme ça. Les toupies téléguidées avec des piles dedans qu'il fallait recharger, blablabla. Que de la merde! Dans l'animé, c'est trop stylé, gros. Ils font des combats, il y a des flammes, un dragon qui sort de la toupie. Toi, c'est juste des toupies. Alors après, je sais qu'il y a des vrais strats, des tournois et tout. Mais moi, j'ai eu la toupie téléguidée, c'est la plus grosse arnaque de toute ma vie. Si t'as du carrelage, tu peux pas jouer. Ta toupie se coince dans les rainures, tu veux la téléguider, ça tourne pas vers la droite, c'est incroyable, c'est un enfer. Désolé, c'était mon coup de gueule, mais j'ai tellement été frustré. En plus de ça, quand t'es issu d'une famille modeste qui a pas énormément d'argent, que ta mère elle t'achète des toupies, que t'y joues 2 heures et que t'arrêtes d'y toucher de toute ta vie, y a des dialogues compliqués. Théo, la toupie que je t'ai achetée, ça fait une semaine je t'ai pas vu y jouer une seule fois. Non, de quoi tu parles? J'y joue à fond, t'inquiète. Bah non, je t'ai pris la toupie lundi dernier, on est samedi, tu me l'as pas réclamé. C'est trop marrant que tu te dis ça. La moto extrême de Taiko, radiocommandée, batterie TMH ultra puissante pour des sauts toujours plus hauts. Mais attendez. Des cascades extrêmes. Vous savez que là, j'ai 22 ans et j'ai envie d'acheter cette moto. Donc la question que je vous pose à l'heure actuelle, c'est est-ce que ça marche tout ça ou est-ce que c'est du flan? Tu peux faire des saltos avant et tout avec la moto là? J'ai envie de faire un fiction versus réalité. Fiction! La moto extrême de Taiko, radiocommandée, batterie TMH ultra puissante, des cascades extrêmes. Réalité. Ah, ça casse la tête, tu l'as payé combien? 55 balles, espèce de fils de pute! Ton jouet de merde, on va le vendre, notre gosse, sale mort! Waouh, ce premier épisode était très drôle. On a même pas vu tant de pubs emblématiques que ça, parce que je pense que de toute façon, les plus emblématiques sont les plus cohérentes. On fera sûrement un épisode 2 avec plus de pubs connues, histoire que ça rafraîchisse un petit peu la mémoire de tout le monde. En tout cas, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que, au final, les pubs qu'on a sur internet sont pas si mal, parce qu'on sait qu'on se fait arnaquer. À l'époque, il y a tellement de gens qui envoyaient des numéros 81212 pour avoir une vieille sonnerie, genre. C'est plus possible. Payer 5 balles pour ça, c'est non. J'espère que ce petit retour en arrière vous a fait du bien. Si jamais vous n'êtes pas abonné, c'est peut-être le moment pour le faire. Également pour laisser un petit pouce bleu. Merci à States of Survivals d'avoir sponsorisé cette vidéo. Le lien est dans la description, je vous invite à cliquer dessus. N'oubliez pas, ainsi que mon code qui s'affiche juste ici. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye les boys. Wouh, c'est long.